moi, je trouve ça intéressant d'avoir triplé sa taille en 3 ans. Je trouve ça super intéressant et justement, j'aurais tendance à penser que c'est extrêmement approprié d'avoir un comité pour se poser la question « Now what ?» Où est-ce que je vais? Tu sais, je viens de tripler, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais encore tripler dans les 3 prochaines années? Si oui, avec quels moyens? Tu sais, quels moyens j'ai besoin de me donner pour arriver à mon objectif? Puis moi, ce qui nous a beaucoup aidé au début, c'est que vraiment, je venais de faire une planification stratégique. Donc pour moi, la première étape, peu importe la taille d'entreprise, c'est de faire une planification stratégique. Pour une petite PME, une planif, ça n'a pas besoin d'être 3 semaines de travail. Une planification stratégique, ça pourrait être une question de 2 ou 3 jours, de vraiment se mettre avec son équipe de direction, de réfléchir vers où ils veulent s'en aller. Une fois que tu as cette piste de réponse, mais c'est beaucoup plus facile ensuite de partager avec un comité consultatif, de dire voilà vers quoi on veut s'en aller. On a structuré notre pensée, on a structuré notre vision, voilà vers quoi on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour y arriver. Et là, le comité va avoir une valeur ajoutée à apporter à la table à ce moment-là parce qu'ils savent vers quoi ils doivent t'accompagner. Marie-Ange a pas mal d'expérience dans le domaine, donc c'est sûr qu'elle aussi avait des conseils à me donner. Tu es en train d'embaucher des gens pour ton comité, donc moi j'ai fini par en embaucher 5, mais j'en ai rencontré une vingtaine. La facilité de recruter, en fait, la facilité, tu sais, tu regardes les profils, puis je me disais, mais il ne voudra jamais participer à mon comité consultatif. Tu sais, je suis qui, moi, on est qui, SBB, petite entreprise à Blainville. Sérieusement, c'est le premier réflexe. Tu sais, c'est peut-être un excès d'humilité de ma part, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vu en me disant, mais est-ce que ces gens-là vont vraiment accepter de nous aider? C'est surprenant à quel point les gens qui ont réussi, qui font des choses intéressantes dans leur vie ont envie de partager, de redonner, tu sais, d'avoir l'impression de contribuer à quelque chose à leur tour. Donc, je trouve que c'est vraiment, je te dirais que c'est ça la chose qui m'a surpris le plus.